Salut les internets, ça farte. C'est les Squatteurs 3 Ciné. Et oui, parce que nous aussi le 2 on l'a cassé. Et aujourd'hui vous avez devant vous Thomas de la Clusa. Et Thibaut de la Cano. Sympa le t-shirt. Merci, merci. Je porterai pas le même mais sympa. Bon, aujourd'hui bien sûr vous avez compris qu'on allait vous parler de Brice 3, le nouveau film avec Jean Dujardin réalisé par James Hutt. Tu penses qu'il a un lien de parenté avec Jabba the Hutt? Je sais pas, tu vois pas non plus qu'il nous livre des pizzas. Pizza Hut. Putain, le double hit combo jeu de mots pourri, c'est chaud hein. Comme les pizzas. Oh mais sérieux, putain. Et donc que vaut ce deuxième opus du surfeur blond niçois, expert en cassage et au QI proche du poulpe au réveil? Eh ben... à vrai dire, on n'a pas très bien compris ce qu'on a vu. Hein. C'est dommage parce que nous, avec Thibaut, on est plutôt clients de Jean Dujardin habituellement, mais cette année 2015-2016 a pas l'air d'être un très grand cru pour lui. Non, c'est vrai, à la fin de l'année dernière, il a fait 1+1 avec Claude Lelouch, et cette année, Un homme à la hauteur avec Virginie Fira. Et il faut le dire, c'était pas deux très grands films. Brice de Nice, ou Bryce de Nice pour les intimes, hein, c'est d'abord un personnage créé dans les années 90 par Jean Dujardin et qu'il interprétait sur scène à l'époque. Vous pouvez même encore entendre le sketch sur Rire et Chanson. Mec, t'es sérieux? T'écouterais Chanson? Non, non. Oh, le non. mec, il écouterait Chanson. Ah. C'est donc, et comme son nom ne l'indique pas, les secondes aventures cinématographiques du surfer winner ascendant snowboarder réalisé par James Hutt. D'ailleurs, tu savais que ce mec-là, avant d'être réalisateur, était dentiste? Non. Allez, ouvrez grand. Oh, c'est pas beau à voir, hein. Et ce qu'il y a, c'est carré. Non, pire. Vous aviez un truc coincé entre deux dents. Faut arrêter de bouffer n'importe quoi. Hein. Bon, le pitch est très simple, hein, finalement, on retrouve Brice exactement là où on l'avait laissé il y a 11 ans, c'est-à-dire sur sa plage à Nice, où il finit par découvrir une bouteille en verre jetée à la mer par son ami Marius, qui l'appelle au secours. Bon, vous l'aurez compris, le scénario est pas franchement folichon et ça sent même parfois un petit peu le réchauffer. Et c'est là que le bas blesse, comme disent les jeunes. Alors pourquoi, 11 ans après avoir fait une suite qui reprend peu ou prou les mêmes situations? Je parlais de la séquence dans la chambre avec le t-shirt en boule dans le panier de basket, la séquence dans l'avion avec le mec en nez tordu qui rappelle franchement la séquence du restaurant avec le type au bec de lièvre, ou même le casse contre casse. Et on vous parle même pas de la vanne du film, hein, la mécanique principale qui est celle des cassages, c'est exactement la même que dans le premier, on en compte 17 au total, sans même parler des tournois. Et puis bien sûr Jean Dujardin également, hein, qui a la quarantaine bien tapée, il est plus dans sa trentaine sonnante, et du coup le personnage en prend franchement un coup dans la gueule. Je crois que tout simplement le film s'adresse pas à nous, on est un petit peu comme Jean Dujardin, hein, trop vieux pour ses conneries. Le film plaira sûrement aux plus jeunes, nous d'ailleurs à l'époque du premier on s'était déjà plutôt bien marré. Ouais carrément, mais je pense que le film peut plaire aussi tout simplement à ceux qui n'ont pas vu le premier, ils peuvent passer un bon moment. C'est possible, mais malheureusement pour nous je trouve qu'il recycle un petit peu trop les vannes de son aîné, et ça perd un petit peu en spontanéité et en surprise. On va parler des choses intéressantes dans le film, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Ouais. Parlons de Dujardin, tiens, et de sa façon de s'approprier l'univers clownesque, avec par exemple, tu sais, la scène dans le taxi où il est coincé avec sa planche. Ou alors toujours le traitement très cartoon qu'a James Hutt pour traiter ses films, notamment la séquence d'animation qui rappelle les dessins animés japonais style Saint Seiya ou Dragon Ball Z. C'était moche, mais c'était osé. Malheureusement ici, tout sonne fake, et le film souffre d'une direction artistique carrément en moyenne. Oui, faire un film absurde avec des situations absurdes, pourquoi pas? Moi-même, je suis très client. Mais il faut le faire bien, à la manière d'un Quentin Dupieux, qui a notamment réalisé Rubber, Wrong ou même Steak. Une sorte de joyeux bordel organisé, en somme. Du coup, dans Brice 3, on a plutôt l'impression d'assister à un empilement de situations liées entre elles par un parti pris narratif assez... simpliste, disons-le, qui en plus de ça utilise des mécaniques narratives plutôt éculées comme peuvent l'être le flashback. Au final, c'est un grand n'importe quoi, et bon, c'est plutôt dommage. Alors comment écrire un scénario de Brice? C'est facile. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue, comme si tu cherchais l'inspiration. T'allonges le bras, le stylo part du nord-ouest, sans toucher la feuille. Aïe, t'as ton scénar. Y'a rien là. C'est bien ce que je dis. En plus de ça, et malgré un budget plutôt conséquent de quand même 16 millions d'euros, on a un peu l'impression que les accessoiristes se sont contentés d'aller au rayon plantes vertes d'Ikea, de les poser sur le plateau et merci, au revoir quoi. Et moi je parle même pas des figurants qui m'ont donné l'impression de cachetonner à mort pour arriver au bout de leurs 507 heures pour boucler leur statut d'intermittent. Et même la fin est à l'image de tout le film et reste pratiquement ce qu'on peut faire de pire pour clôturer un récit. Avouez aux spectateurs que tout ce qu'on vient de voir était faux, ça décrédibilise complètement tout ce que le film avait vainement tenté de montrer jusque-là. Et le fameux « Oh là là, tout ça n'était qu'un affreux cauchemar !» Non, non et non. Tu veux faire un film what the fuck, pas de problème, mais assume-le jusqu'au bout avec une fin adéquate et viens pas nous avouer qu'on a vu de la merde, sinon à quoi bon faire ce film? Bref. C'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de lui attribuer conjointement la note de 1 planche et demie de surf sur 5. Forcément, la seconde on l'a cassée. C'est lourd. En tout cas, tout ça nous prouve qu'on peut être surfeur, pote avec George Clooney et boire la tasse. Sérieux? T'es sérieux? Ah ouais. Mais si, boire la tasse, tu sais, Nespresso, George Clooney. Bien sûr que si.